Salut Tessiens, c'est Pépère Ludo et bienvenue dans un nouvel épisode de Voyage au bout de la nuit. Non, je vais le faire mieux. Bonjour et bienvenue dans Voyage au bout de la nuit, votre programme nocturne. Salut Tessiens, c'est Pépère Ludo et je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous lire un livre. C'est pour ça que je vous ai fait la petite blague de Voyage au bout de la nuit et pas n'importe quel livre car je vais vous lire un livre sur le parc Astérix et qui se nomme Parc Astérix. Donc c'est un livre, comme son nom l'indique, que j'ai acheté au parc Astérix. Du coup j'avais eu ça en 2001, ma maman m'avait acheté ça quand j'étais petit. Et bon, maintenant il n'y a plus de livres sur le parc Astérix et c'est assez dommage. Et vous avez été nombreux à me demander de vous le lire, donc je vais vous le lire car c'est assez intéressant. Il y a un petit peu des anecdotes, tout ça, et on apprend des choses sur le parc Astérix. Donc c'est chouette. Du coup on va commencer par la première page où on nous explique un peu comment est né le parc Astérix. J'ai l'impression d'être Père Castor. L'aventure débute le jour où René Goscinny et Albert Uderzo ont fait naître, sous leurs plumes et leurs pinceaux, un petit village d'Armorique peuplé d'irréductibles Gaulois. À travers le succès d'Astérix se remit à vivre l'esprit gaulois dont les effets sont redoutables, efficaces contre la morosité. La recette est très simple. Prenez un fond d'aventure, ajoutez-y une pincée d'émotion forte, une goutte de fantaisie, du grand spectacle, liez le tout par une grande amitié et parsemé de beaucoup d'humour. C'est prêt, régalez-vous. Mais des albums de bande dessinée à la réalité, il y a un monde. Un monde unique en son genre qui s'est ouvert à tous en mai 1989 lors de l'inauguration du parc Astérix. Le plus gaulois des parcs d'attractions, aujourd'hui deuxième parc d'attractions français. Une place qui récompense le savoir-faire, la modernité et la technicité de ce grand parc qui au cours de son évolution n'a rien perdu de son goût pour la dérision. Car au parc Astérix, rire est notre idée fixe. Et c'est contagieux car vous pourrez le découvrir au fil des pages suivantes. C'est un peu la page chiante, mais elle y est. Ensuite, ça nous résume les dates importantes liées à l'histoire du parc Astérix. Donc en 85, la société Parc Astérix SA a été créée. Les travaux ont débuté en 87 et l'inauguration en 89 par Jack Lang qui était à l'époque ministre de la Culture. Du coup, on nous liste ensuite les nouveautés de 90 à 2001, donc la date de parution de ce livre. Et c'est marrant parce que je me rappelais plus que l'Hydre de Lerne était arrivé en 95. Pour moi, c'est arrivé comme le Volticar en 94. Mais moi, j'arrivais à apprendre des trucs. Ensuite, on a un magnifique plan. Voilà, le magnifique plan de l'époque, pas comme les plans de maintenant, quoi. L'époque, c'était beau. Non, en vrai, je sais pas, j'aime bien le dessin, ça faisait vraiment esprit BD, tout ça. Un côté historique aussi. Et c'est peut-être plus simple de trouver maintenant là où on veut aller que sur un dessin un peu imaginaire. Alors, ensuite, on a une page sur la Via Antica et vous verrez qu'en fait, le livre est partitionné en zones. Pourquoi? Why? Parce qu'en fait, le livre est aussi traduit en anglais. Je vais pas vous faire la version anglaise, mais bon, c'était plutôt pas mal. Déjà, à l'époque, en 2001, de se dire, on va quand même prévoir une version anglaise, malgré qu'à l'époque, je pense qu'il y avait quand même beaucoup moins d'étrangers dans le parc. Donc, le parc Astérix n'est pas ouvert toute l'année. Proche de la nature, vos amis gaulois préfèrent passer l'hiver bien au chaud dans leur hutte. Ils en profitent pour concocter plein de surprises, de nouvelles aventures à chaque saison. Et même avec l'aide de la potion magique, c'est du travail. Voilà, donc effectivement, le parc Astérix n'est pas ouvert à l'année, mais quand on est lambda, donc on n'est pas fan de parc, on ne sait pas vraiment pourquoi, là on en sait un peu plus, on sait tout simplement parce que l'hiver il n'y a personne, donc continue. Via Antica, ne serait-ce pas cette célèbre voie romaine des environs de Rome? Je fais bien. C'est exactement cela, mais il n'y a pas plus court pour vous rendre au village gaulois, en parcourant au passage bien d'autres contrées plus originales les unes que les autres, où vous attend une foule d'aventures. Ne vous pressez pas, profitez du spectacle. La Via Antica du parc Astérix vous réserve plus d'une surprise. Big Ben, venu tout droit d'Angleterre, y côtoie sans complexe un moulin typiquement hollandais, et des boutiques aux vitrines étonnantes. Le marché de Lutèce, les galeries gauloises gravées dans l'onyx, etc. Vous y trouverez des armures gauloises et romaines, des menhirs et un nombre incroyable d'idées amusantes pour pimenter votre visite. Qu'y a-t-il de si surprenant à cela? Vous êtes au parc Astérix, bien sûr. Mais il y a des beaux dessins quand même, j'aime bien parce qu'ils ont mis des dessins genre il y a les Gaulois qui courent, comme les visiteurs le matin en fait.
L'Empire romain. Participer au jeu du cirque, c'est amusant, quand on n'est pas dans l'arène. Les stars de l'Empire, orchestrés par Crassus Matuvus, c'est un drôle de nom, vous ont préparé un programme époustouflant d'acrobatie, de magie et de nage synchronisée. Pour ceux qui ont connu le spectacle, il y avait une piscine qui sortait de la terre, rien de tel pour vous mettre en forme avant une petite descente en enfer sur les eaux tumultueuses du Styx. À bord de gigantesques bouées rondes, saurez-vous éviter les remous, cascades et geysers qui vous attendent à chaque tournoi. C'est vrai que la version de l'époque était un peu mieux quand même, mais bon. Donc il est trop nostalgique quoi. Le grand César est en colère. Malgré tous les espions qui survolent le village gaulois à bord de chars à pédales, qu'avant les espions de César avaient des pédales, ça permettait d'accélérer, mais au final tu réduisais le temps de ton tour, donc voilà, ça servait à rien quoi. Enfin, ça amusait les enfants. Il n'a toujours pas la recette de la potion magique qui rend les Gaulois invincibles. Surtout, ne lui dites rien. Profitez plutôt de votre visite pour découvrir les recettes de la gastronomie romaine, la célèbre tarte chez Caius Pizzarium ou un repas sur le pouce au Faste d'Europe. Donc à l'époque, le Caius Pizza, c'était des pizzas, mais c'était un restaurant à table, c'était pas du fast-food. Et donc plus de la gastronomie. Et si vous rêvez de monter sur le dos d'Obélix, d'embarquer à bord d'un tracard ou de chevaucher un fier destrier, alors faites un petit tour sur le carrousel de César. Là, on a un petit encart dans les coulisses du parc Astérix. Plus de 80 métiers participent à la vie du parc Astérix. Décorateurs, maçons, formateurs, jardiniers, cascadeurs, cuisiniers, j'en passe. Mais aussi un service de sécurité, un personnel soignant efficace. Tous sont présents en permanence pour rendre votre séjour au parc Astérix vraiment inoubliable. Quelle belle phrase. Passons maintenant à la Grèce antique avec le célèbre tonnerre de Zeus. Cette gigantesque montagne russe en bois commence par une descente vertigineuse de plus de 30 mètres avec un parcours original et unique de 1,2 km à plus de 80 km/h. Procure des sensations fortes qui finissent toujours par un éclat de rire. Voilà, donc on a un peu de technique, c'est bien. La Grèce au parc Astérix. Rien d'étonnant quand on sait qu'à l'époque d'Astérix, cette terre est depuis plus d'un siècle une province romaine. Et si les dieux de l'Olympe ont élu domicile ici, ce n'est pas par hasard. Ils ont décidé de tester le courage des valeureux Gaulois qui, c'est bien connu, n'ont peur de rien. Sauf peut-être que le ciel ne leur tombe sur la tête. C'est pas tonnerre de Zeus qui les arrêtera. Quand on porte des dessous aussi charmants, on ne peut pas être très méchant. Zeus, il a une culotte avec des fleurs. Mais toutes ces rencontres ne seront pas aussi mouvementées. Pour reprendre votre souffle, embarquez sur la rivière d'Hélice. Vous y croiserez de sympathiques dieux grecs dans un décor méditerranéen qui vous mettra du soleil au cœur et vous donnera des forces. Vous en aurez besoin pour affronter l'hydre de Lerne. Même si ce fabuleux serpent à 7 têtes, qui fut la cible du deuxième des 12 travaux d'Hercule, vous fait tourner dans ses tentacules de manière étourdissante. La guerre de Troie n'aura pas lieu, car ce cheval de Troie-là n'est qu'une ruse gauloise pour vous faire rire. C'est aussi le but du vol d'Icare, mais si, comme lui, vous rêvez de voler dans les airs, attention à ne pas vous brûler les ailes, la descente risque d'être vertigineuse. Parce que du coup, c'est tiré du vol d'Icare, et en fait, Icare avait créé un truc pour voler, enfin je vous le fais dans les grandes lignes. Il a mis des ailes en cire, et quand il s'est rapproché du soleil, ça a brûlé, et il est tombé. Ouf, après ces grandes émotions, rien de tel qu'un peu de lèche-vitrine au bazar hellénique de vente. Les initiales c'était BHV comme les magasins et maintenant ça s'appelle le comptoir des mers. Du côté des dauphins, Poséidon, le dieu de la mer, donne dans son théâtre une représentation extraordinaire en plein air avec des dauphins et des otaries. Plongez dans cet univers marin avec en plus du spectacle une présentation pédagogique pour tout savoir sur les mammifères marins, leur mode de vie, leur entraînement. Et si vous visitez les dessous du théâtre, vous pouvez voir de plus près les dauphins évoluer avec grâce dans l'eau. Eux aussi se sentent bien au parc Astérix, la preuve, en 1999, deux delphinos y ont vu le jour. Je vais pas m'attarder là-dessus, j'ai pas envie de me faire éclater dans les commentaires. Incroyable, incredible. Il faut 3 400 000 bouteilles de 1 litre pour remplir le bassin du théâtre de Poséidon. Et il faut également 4 à 6 kilos de poissons par jour pour nourrir les otaries, mais du poisson frais bien sûr, pas comme le sien quoi. Du côté du lac, ne s'appelait pas la zone viking à l'époque. Petit truc de Gaulois. En 1959, date de la création d'Astérix, on représente les Gaulois portant un casque surmonté d'ailes qui s'incline selon l'humeur du héros. Vous avez remarqué que celle d'Astérix pointe toujours vers le ciel, preuve de son éternel optimiste.
C'est bien Astérix. Cette fois la tête en bas, à bord de Goudurix, il y a de quoi en perdre son latin. Mais pas sa bonne humeur, car vous pouvez, si vous le voulez, admirer en passant le superbe paysage du Grand Lac. Sur la mer comme dans les airs, c'est la tempête. C'est le moment ou jamais pour faire preuve de votre courage. Les plus grands pourront tester leur résistance sur la galère, les plus petits sur les mini-chaises volantes. Des sensations inoubliables sont au rendez-vous. Les petits Gaulois ne sont pas au bout de leur aventure et prennent petit à petit de la force pour surmonter toutes les épreuves. Et oui, ça tourne, ça tangue, ça vole, ça monte et ça descend dans tous les sens. Vous verrez que devenir un as des airs dans un coucou de l'escadrille du parc, défier dans un drakkar la mer tumultueuse deviendra un jeu d'enfant. Tout comme si vous aviez bu de la potion magique. Donc du coup, en fait, avant l'escadrille des As, c'était placé vers l'entrée de la main basse sur la Joconde, qui du coup était beaucoup plus intégrée à la zone 1900. On va passer au petit encart, tête et salade composée. Arcimboldo, peintre italien du XVIe siècle, est connu pour ses portraits composés de fruits, de légumes, de fleurs. On en mangerait. Au restaurant Arcimboldo, c'est possible. De délicieuses salades et grillades vous y attendent. Moi perso, ça me donne faim là, grillade. Du coup, en fait, pour ceux qui ne savent pas, maintenant c'est le restaurant du lac. Et pourquoi il y a des fruits et des légumes comme on voit sur la photo, et comme on peut voir toujours, c'est qu'en fait, ça représente une sorte de tableau d'Arcimboldo, qui était un peintre de l'époque. Maintenant, le restaurant du lac n'a plus trop de sens. Du moins, la déco n'a plus trop de sens. Passons maintenant en Gaule. J'aime bien la petite anecdote, d'ailleurs c'est toutes les petites anecdotes que je vous mettais des fois à l'époque du site, le lutétien.fr. Montagne de neige et cité de bois. Le décor de Menhir Express a été construit à partir du bois coupé lors de l'édification des complexes sportifs des Jeux Olympiques d'Albertville en 92. Pourquoi je fais cet accent-là? Parce que je regardais trop Les Inconnus. Les Jeux Olympiques d'Albertville. Au parc Astérix, tous les chemins mènent au village gaulois, qui usent de toutes les ruses pour résister aux Romains. Leurs armes, une potion magique qui les rend invincibles et un esprit gaulois qui les rend irrésistibles. Et si votre vœu le plus cher est d'aider Obélix à livrer des menhirs, c'est chose faite avec Menhir Express qui vous emmène sur des menhirs flottants pour une livraison tout en fraîcheur. Un tour dans les nuages pour mieux redescendre dans l'eau. C'est bien trouvé quand même la théma de Menhir Express. La Gaule, terre d'aventure et de surprises rafraîchissantes. Le Transarverne, donc le Transarverne, c'est actuellement SOS numéro 10, qui était avant Périphérix. Et le Transarverne, c'était à l'époque où il y a maintenant la Trace du Haras. Il a été déplacé à l'arrivée de la Trace du Haras, là où il est maintenant. Et du coup, visiblement en 2001, il n'y avait pas encore de changement de nom. Ça s'appelait encore le Transarverne. Le Transarverne, un grand 8 voyageur vous emmène dans un parcours des plus vallonnés. Pour le plaisir de la vitesse et des sensations fortes. Des montagnes passées à une mer déchaînée par la tempête sur des bateaux qui montent et qui descendent au gré des vagues à une vitesse folle. Les Gaulois ont découvert une grotte non loin de leur village. À l'intérieur des peintures rupestres décrivant des tracés tortueux et délirants d'une piste de glissade gigantesque. Il semblerait que les hommes préhistoriques, les lointains ancêtres de nos ancêtres les Gaulois, avaient eux aussi le goût effréné du jeu et de la vitesse. La reconstitution en 2001 de cette vertigineuse glissade ne s'est pas fait attendre pour vous faire vivre des sensations extrêmes. Partout à Tis, on n'a jamais rien vu d'aussi fou depuis que l'homme a appris à se tenir debout. C'est vrai qu'il y avait ce bobsleigh à l'époque dans la file d'attente, et je crois qu'il n'y est plus. Mais en tout cas, en 2001, l'attraction était super, elle ne vibrait pas. Et je sais pas vous, mais moi je la fais plus parce que j'ai trop mal à la tête, ça vibre. Et du coup, on a un petit encart technique. Une piste de 900 mètres de long à 31 mètres de hauteur pour une vertigineuse descente à 60 km/h. Sans moteur, de quoi vous faire pousser des hurrahs de bonheur. Ah, le pirate échoué. Parce que pour info, pirate échoué, le kiosque, avant il y avait la tête là. Il n'y a plus. En fait, c'est une vidéo de il y a plus. Les autotamponneuses gallo-romaines, ça n'existe pas. Mais bien sûr que si, parc Astérix, bah oui les gars. En pilotant des chars tamponneurs, les plus jeunes pouvaient aussi participer à la contre-offensive romaine. C'est pour mieux préparer vos troupes à affronter les forces des eaux. Car les Gaulois n'ont pas le mal de mer et n'ont pas peur de se faire éclabousser. Le Grand Splash vous fait serpenter à bord de grandes barques le long d'une rivière bordée de verdure, une jolie promenade qui se termine par une chute de 10 mètres. Voilà, pour le coup, les bateaux actuels sont quand même plus beaux.
On passe du côté du village. Maison gauloise. Les huttes, les maisons des Gaulois s'appelaient ainsi, ont été réalisées par les compagnons artisans de l'Oise, c'est du local au parc Astérix, en pierre de taille pour les murs et des toits en rondins de bois ou en chaume, un travail d'artiste. Il faut le reconnaître. Effectivement. Moi je pense que le village c'est l'une des meilleures parties du parc en termes de thématisation. L'esprit gaulois se retrouve un peu partout au parc Astérix, mais le lieu idéal pour vivre pleinement est sans doute le village des réductibles gaulois. Vous pouvez y retrouver Astérix, Obélix et leurs amis en chair et en os, tous les après-midi, et vous verrez, ils sont tels que vous les imaginez. Bagarreur et colérique, mais en tout point honnête. Courageux et surtout plein d'humour. Querelle, réconciliation, sieste, le tout enrichi d'une bonne dose d'esprit de fantaisie. C'est leur quotidien qu'ils mettent en scène pour vous. Vous pouvez voir du coup sur la page, il y a pas mal de personnages qu'on ne voit plus, mais qui avant étaient présents sur le parc. Et il y avait beaucoup plus de scénettes en fait entre les personnages, beaucoup plus de petits spectacles comme ça dans les allées du village. En tout cas, le village avant était vivant. Barbe blanche. Avez-vous remarqué que Panoramix est le seul dans le village à porter une barbe? En effet, en Gaule, seuls les druides ne se rasent pas. C'est la tradition. Elle symbolise leur sagesse et leur grande connaissance. Ouvrez l'œil. À votre tour d'errer dans la forêt des Menhirs, un lieu de prédilection et de célébration du culte pour les prêtres gaulois. Du coup, avant, c'était pas la forêt d'Idéfix, c'était la forêt des druides. Là se prépare et mijote la potion magique et bien d'autres secrets que les Romains espèrent bien détenir un jour. La promenade continue. Embarqué dans une douce croisière épie de maïs, le marchand égyptien. Et au fil de l'eau, faites d'étonnantes rencontres. Vous apprécierez sans doute l'humour gaulois avec le spectacle d'Assurance Fou Rire, le barde, dont le talent est très controversé. Innommable pour les uns, génial pour lui-même. Ah, Assurance Fou Rire. C'est un super spectacle du coup à l'emplacement de Réfifi dans la basse-cour. Il y avait l'esprit gaulois, il y avait des blagues, il y avait des références avec la vie actuelle de l'époque. Enfin bon bref, j'adorais. Et je suis déçu, il parle pas de la galette du chef. Moi qui aime manger, mais à l'époque il y avait des galettes de sarrasin dans le village. Ah, enfin, on passe à la rue de Paris, ma partie préférée du parc. À quoi ressemblait Lutèce à l'époque des Gaulois? Qu'importe, car au parc Astérix, dès que vous franchissez les portes de la rue de Paris, les siècles passent si vite que toutes les époques se mélangent pour le meilleur et pour le rire. Du Moyen-Âge à nos jours, votre promenade se transformera vite en un extraordinaire voyage dans le temps durant lequel vous croiserez des troubadours, des artisans, les trois mousquetaires de vieux tacos. Et même la célèbre Joconde. Ils sont vraiment fous ces Gaulois. Ils parlent vraiment d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Non mais en fait, c'est là qu'on voit, c'est intéressant, l'évolution du parc avec ce livre. Parce que du coup on n'a plus d'artisans, on n'a plus la Joconde, on n'a plus le coffre à jouets. Là on voit la grande photo derrière, le coffre à jouets. Du coup la boutique y est toujours, mais elle se nomme plus pareil. Et à l'époque on pouvait y trouver des jouets. On voit aussi les poupées, la boutique y est toujours, mais elle a changé de nom. Avant c'était au Bonheur des Dames et on trouvait vraiment que des trucs pour les dames, des porte-bijoux, tout plein de belles choses. C'était vraiment hyper en rapport avec la zone. C'est dommage, on perd un peu d'authenticité. La partie Moyen-Âge. Les Gaulois sont déjà de très bons artisans, mais leurs descendants au Moyen-Âge sont au sommet de leur art. Sculpteurs sur bois, potiers, forgerons, d'ailleurs s'ils me regardent, je le salue. Profitez de votre passage dans la rue de Paris pour le rencontrer. Et dans leur échoppe ouvert à tous, partagez leur passion. Et si toutes ces émotions vous ont donné faim, oyez, oyez, belle dame, jante demoiseaux, un festin de roi vous attend à la halte des chevaliers. C'est vrai que les artisans, ça manque énormément au parc, à cette zone. Moi, pour moi, c'est l'identité du parc. C'est justement ce qui a fait le parc Astérix, c'est ce côté animation de rue, artisan, tout ça, l'odeur du forgeron, ce qui manque. Enfin, je suis nostalgique. Et encore plus avec cette page. Autre temps, autre mœurs. Et au XVIIe siècle, on ne badine pas avec l'honneur des dames. Le célèbre D'Artagnan en pleine rue, au milieu des visiteurs, se lance dans la bataille acharnée contre les gardes du cardinal de Richelieu, qui veulent enlever Constance de Bonacieux. Quand les épées se croisent sur les façades du château de Sigognac, vous n'en perdrez pas une miette de ce palpitant spectacle. Ouais, c'est vrai que c'était un super spectacle, mais le gros inconvénient, c'est qu'il y avait une foule de fous, vu que c'était un spectacle de rue en gros. Du coup, dès que vous vouliez traverser cette partie-là sans voir le spectacle, c'était assez compliqué. D'ailleurs,
dans une ancienne vidéo, j'avais parlé de pourquoi pas remettre le spectacle et d'adapter un chemin sur le côté pour éviter du coup ce bazar. Et s'il vous a donné envie à votre tour de jouer les mousquetaires, les chevaux du roi vous attendent pour une folle course-poursuite aux portes de la capitale. Donc là on repasse du coup au Paris après Haussmann. Fabuleux, venez découvrir le célèbre Oxygénarium et son système sophistiqué de purification d'air. Profitez-en pour prendre en passage un grand bol d'air frais. Mais faites attention à la terrible bande de malfrats bien connue au parc. C'est elle qui a comploté le vol de la Joconde. Ces bandits ont plus d'un tour dans leur sac et vous offrent un spectacle où se mêlent suspense, explosions, cascades et décors fascinants. Un peu de répit est toujours le bienvenu. Les Gaulois profitent eux aussi des congés payés, c'est la ruée vers les vacances par la Nationale 7, à bord de vieux tacos uniquement conduits par les enfants. Et vous n'êtes pas au bout de vos surprises car, à l'heure du repas, la guinguette a déserté les bords de Marne tandis qu'au cirque, votre table est en piste, sous le chapiteau. Au moins il parle des restaurants dans cette page. Alors je sais pas si en 2001 il y avait encore les spectacles dans le cirque, mais de base il y avait vraiment des animations au cirque pendant que vous mangiez. On arrive aux dernières pages et il y a quand même une petite page sur l'hôtel des Trois Hiboux qui lui a ouvert en 99. Nature calme, ambiance chaleureuse, vivez une aventure de tout repos. Vous n'avez pas vu passer la journée et si, la nuit venue, vous n'avez pas envie de quitter vos amis, acceptez donc l'hospitalité. Dans la forêt qui borde le parc, l'hôtel des Trois Hiboux accueille les valeureux guerriers gaulois qui rêvent d'un peu de tranquillité. Rien de tel qu'un moment de détente en plein air sur la terrasse du bar suivi d'un bon repas et d'une longue nuit de sommeil pour repartir en pleine forme pour une deuxième journée d'aventure. Et on a un petit dernier encart. La légende raconte, à la rencontre des trois forêts qui entourent le parc, poussait autrefois un arbre majestueux. C'était le point de rendez-vous des Trois Hiboux qui, dès la nuit tombée, rapportaient les histoires de la forêt au grand-duc. L'arbre aux histoires finit par disparaître et tomber dans l'oubli, jusqu'à ce que l'on découvre, lors de la construction de l'hôtel, une gigantesque racine millénaire. La légende renaissait. Voilà, donc cette lecture se termine, désolé c'était un peu long, mais bon. Mais en tout cas, moi je pense que c'est l'une de mes pièces préférées dans ma collection et j'aime toujours le feuilleter et me rappeler des anecdotes que j'avais peut-être oubliées. Voilà, donc dis-moi dans les commentaires ce que tu penses de ce livre, ce que tu as pensé de la vidéo, si tu as apprécié le format, si tu aimerais que je te lise d'autres livres en rapport avec d'autres parcs, pourquoi pas. Bon, pas des trop gros livres parce que j'aime pas trop lire, je pense que vous l'avez un peu remarqué. Je sais qu'il y avait une version un peu plus ancienne, je crois de 97 de ce livre-là. Mais globalement, il y a à peu près la même chose dedans. N'oubliez pas également d'aller faire un petit tour dans la boutique. Il y a des nouveaux articles qui arrivent régulièrement. Voilà, d'ailleurs, là, j'ai ça à côté de moi. Donc ça, c'est un prototype. Mais du coup, il y a une roue comme ça qui va arriver dans pas longtemps. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de la liker. Ça fait toujours plaisir et ça fait vivre la chaîne. Si tu découvres la chaîne grâce à cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner juste en dessous. Il y a un petit bouton. Et ici, on parle des parcs d'attractions et tout ce qui est lié au divertissement toutes les semaines. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous faire des bisous. Et bim!